Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné-critique, je poursuis ma rétrospective de la saga The Expendables, trilogie pour l'instant, bientôt quadrilogie, puisque si tout va bien, le 4e opus va sortir en salle en octobre. Alors je dis si tout va bien, car au moment où je tourne cette vidéo, une grève des scénaristes, actrices, acteurs fait rage à Hollywood, et donc certains métrages déjà prévus pourraient être repoussés. Vous qui êtes dans le futur, là, peut-être vous le savez déjà, s'il sortira à la date prévue ou non. Mais bon, peu importe, restons concentrés sur ce deuxième volet, sorti en 2012, 2 ans après le premier, que j'ai évoqué il y a quelques semaines. Et attention, ici, ce n'est plus Sylvester Stallone à la réalisation, c'est un certain Simon West, qui n'est pas un inconnu quand même. Il avait débuté sa carrière avec le très bon Les Ailes de l'Enfer, avec Nicolas Cage. Ensuite, il continuera avec Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, ou encore Lara Croft. Et donc, au casting, par contre, bien sûr que Sylvester Stallone est là, dans le rôle principal. Et son équipe autour n'a pas changé, ou presque, hein, par rapport au premier film. Nous avons de retour Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, encore Terry Crews. Mais nous avons 2 valeurs ajoutées. Un genou, Billy the Kid, interprété par Liam Hemsworth, le frère de Chris, et une femme chinoise jouée par Yunnan, qui est d'ailleurs imposée dans la mission principale par le personnage Chapel Church, du coup, en VO, Bruce Willis, qui donc lui aussi fait son comeback, de même qu'Arnold Schwarzenegger. On les avait vus, hein, ces deux-là, donner la réplique à Sylvester Stallone, très vite fait, hein, le temps d'une scène, grosso modo, dans le premier volet. Bah là, il va avoir une importance plus capitale dans une intrigue qui est menée par un méchant. Un très méchant francophone, nommé Jean Vilain, subtilité, ou pas, joué par Jean-Claude Van Damme. Et nous avons même Chuck Norris dans le film, bien sûr, avec une apparition iconique culte sur laquelle je reviendrai. Expendables, vous l'avez compris, hein, si vous ne connaissez pas cette franchise, c'est du pur actionneur nostalgique qui pousse encore plus les potards à fond ici par rapport au premier film. Il y a une intrigue quand même, hein, vite fait, mais oui, hein, une petite histoire, donc synopsis rapide ici. Nous retrouvons donc l'équipe de Barney Ross, Sylvester Stallone, qui est en mission au Népal pour sauver un milliardaire chinois, et là-bas il récupère aussi au passage le rival de Ross, à savoir Trench Mauser, joué par Arnold Schwarzenegger, donc les deux vont être un peu plus unis là. Et en revenant, débarque donc Chapel, Church, Bruce Willis, qui va imposer une autre mission à l'équipe, parce qu'il se rappelle que dans le premier film, il s'est un peu fait avoir. Voilà, j'en dis pas plus, au niveau argent. Donc là, boum, on envoie Stallone et ses amis face à des mercenaires par rapport à une histoire de coffre-fort, oulala, qui pouvait tomber entre de mauvaises mains, forcément. Et les mauvaises mains, elles sont francophones par l'intermédiaire de Jean-Claude Van Damme. Il y a aussi Scott Adkins à ses côtés, hein, qui joue son bras droit. Et bon, forcément, ça va se fighter, ça va canarder à mort, avec des scènes remarquables, forcément, pour les fans d'actionneurs. Et forcément, hein, Expendables, ça renvoie à ces films des années 80-90. Ici, je trouve que c'est encore plus assumé. Et c'est pour cette raison que, même après le revisionnage, j'apprécie toujours ce deuxième volet et que je le trouvais meilleur que le premier. Finalement, ce premier film, je le trouve limite trop sérieux et presque plat d'une certaine manière, comparé à celui-ci qui va au bout des choses, qui assume vraiment son statut, et qui enfin utilise vraiment à fond le personnage d'Arnold Schwarzenegger et celui de Bruce Willis, qui rajoute quand même de l'iconique à mort, parce que Jean-Claude Van Damme, rien contre la prestation d'Eric Roberts, qui était aussi très méchant dans le premier film, mais là, oui, aucune subtilité, mais on s'en fiche, c'est parfait pour Van Damme, et puis Chuck Norris au milieu, qui sort de nulle part. Franchement, on en oublie alors complètement l'intrigue, déjà que c'est pas le truc principal qu'on va regarder. Certes, on a des moments d'émotion qui sont assez bien amenés, même si on creuse vraiment rien, mais peu importe. Il y a un enjeu dramatique qui s'installe dans la première partie du film, qui fait que finalement, on sent cette rage dans la dernière partie. Et vraiment, ça va au bout là aussi. Et oui, c'est quand même, pour moi, probablement le film actionneur pur
le plus abouti, mais je dis actionneur pur, attention, hein, des années 2010. Parce que ça ne joue pas à la fioriture, malgré donc l'aspect un peu tragédie. Et je pense que par rapport au premier, qui a dû assez fonctionner pour qu'il y ait une suite, ils se sont dit que, ouais, allez, là, on y va vraiment franc du collier, et c'est ce qu'on recherche, en fait, si on regarde un tel film. C'est sûr que si vous voulez quelque chose de profond, d'inattendu, d'hyper travaillé, de très logique, et même de chiadé niveau réel, passez votre chemin. Là, c'est vraiment pas le but recherché, et je pense qu'à certains instants, nous, comme le film, lâche prise complètement. Y compris sur certaines répliques, puisqu'on est encore dans le méta. Dans le premier film, il y avait cette conversation dans l'église, dans la chapelle, donc, entre Bruce Willis, Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Là, on poursuit cette idée-là. Stallone, bon, ça va, lui, il reste à peu près comme dans le premier film. Mais alors en face, Schwarzenegger qui nous fait du Terminator, I'm back, I'll be back, etc., qui s'échange les répliques cultes avec le personnage de Bruce Willis, quand même, qui à un moment lui vole son I'll be back, je sais pas quoi, et puis Schwarzenegger lui vole une réplique à la McClane. Voilà. Oui, évidemment, ça peut paraître ridicule, mais c'est fun, et ça marche ici. Et bien sûr, Chuck Norris. Alors, Chuck Norris, là aussi, le film, il sort complètement de son carcan pour nous installer, donc, le personnage qui est lui-même devenu Chuck Norris, au-delà même de sa fonction d'acteur, le fameux, vous savez, running gag des Chuck Norris Facts, les blagues comme quoi Chuck Norris est plus fort que la mort, etc. Bah ici, on a une, clairement, il apparaît, il dégomme tout le monde en sortant de nulle part, en loup solitaire, avec la musique Ennio Morricone, bon, la brute et le truand, hein, et il va nous donc faire la blague sur le cobra, là. Oui, il a échappé à la mort, mais le cobra, lui, non. Il a agonisé, même après avoir mordu le personnage de Chuck Norris. Et puis Chuck Norris reviendra à la fin en mode « Ah, coucou, je suis là, allez, boum !» Mais moi, je trouve ça fun. Et quand le film sort, justement, de son aspect fictionnel, comme ça, je trouve qu'il gagne, voilà, c'est de la récréation, et on sent même que les acteurs présents ici sont à fond dans le délire. Voilà, donc c'est communicatif. Après, évidemment, ce n'est pas ultime, bien sûr, attention. Hein. Et voilà, puis il y a la scène à l'aéroport à la fin, remarquable. Alors là, oui, c'est génial. Même si c'est complètement stupide sur le papier, c'est génial. Il y a la scène aussi dans cette grotte où tu as le personnage de Schwarzenegger qui revient. C'est du Deus Ex Machina, il y en a 3-4 comme ça dans le film. Voilà. Après, bon, on essaye voilà, de triturer certaines choses niveau background avec le personnage de Yunnan, mais j'ai envie de dire, on s'en fiche. C'est un peu le problème du film, c'est quand les nouveaux personnages ajoutés, là, on s'en fiche un peu. Le jeune, là, voilà, bon, je ne dis pas ce qui se passe, mais il veut retrouver sa française, il a fait la guerre en Afghanistan, il a vu l'horreur, mais quand même, il revient faire des missions comme ça. Aucune logique, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis, bah, il va se passer ce qui va se passer. Quand même, voilà, quand même. Bref, rien de plus à dire. Expendables 2, je vais pas aller faire plus profond, il n'y a rien à dire de plus en fait. Vous l'avez compris, c'est total hein, à ce niveau-là. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est sûr. Le 3, je ne sais plus si je l'ai vu. Je crois que oui, mais ça risque d'être moins positif. On verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce deuxième, si vous le préférez ou pas au premier, et puis bah, on en discute quand même, hein. On n'est pas là que pour parler de grands cinéma d'auteur et tout, hein. Ça fait du bien aussi de se laisser aller comme ça à évoquer de telles œuvres. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine. Ciao.